Bonjour. Alors aujourd'hui, si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de la notion de liberté d'expression. Alors normalement, je fais ça plus tard dans l'année, mais là, vis-à-vis des derniers événements, j'ai décidé de prendre un petit peu d'avance et donc de vous en parler maintenant. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette liberté d'expression, c'est quelque chose qui est défini par des textes de loi, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Donc, nous nous devons, dans notre société, de respecter. Étant donné que la France les a signés, on doit les respecter. Le premier d'entre eux, au niveau national, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, dans le préambule, je vais vous le lire, parce que ça je l'ai pas du tout appris, pardon, pas appris par cœur, il est marqué les représentants du peuple français. Bon, c'est facile à comprendre, hein, nos sénateurs, etc. Bon, à l'époque, c'était autre chose. Constitué en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, c'est-à-dire nous, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Alors, en fait, là, pour faire simple, nos prédécesseurs ont ressenti le besoin de mettre par écrit, de définir certaines de nos libertés. Partons du principe que si ces libertés inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous retirer, que chaque homme a, qu'on ne peut pas lui retirer, donc partons du principe que ces libertés, à partir du moment où on les ignore, on les oublie ou on les méprise, ça va créer du malheur, d'accord? Donc concrètement, ça va entraîner des dysfonctionnements dans la société. Plus loin, il est marqué, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Alors là aussi, donc dans le préambule, dès le début, il est marqué que dans une démocratie, on a le droit de contester, on a le droit de ne pas être d'accord. D'accord? Mais c'est fondé sur des principes, notamment celui de la liberté d'expression. C'est intéressant la fin, là, au bonheur de tous. Là, c'est un renvoi direct à la Révolution américaine. Mais bon, ça, c'est un autre coup, en fait, c'est un autre thème. Dans ce texte, dans cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté d'expression, elle est définie par l'article 11. Et donc dans l'article 11, il est marqué la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. Alors aujourd'hui, ça serait modifié, hein, parce que bon là on est en 1789, à écrire, parler, imprimer, on rajouterait enregistrer. Tout simplement parce que ça n'existait pas à cette époque-là, les enregistrements. Et faut plutôt le prendre dans le sens de utilisation de tous les médias possibles. Voilà. Vidéo, presse écrite, internet, etc. Cette liberté d'expression est renforcée par des textes internationaux. On peut en citer deux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme. La France a ratifié ces deux textes, on se doit de la respecter. Il est intéressant à bien avoir en tête que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a une précision qui est faite par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est que les États n'ont pas le droit d'ingérer, d'interférer dans cette liberté d'expression. D'accord, les autorités publiques n'ont pas le droit de la limiter. Et que les frontières non plus ne peuvent pas limiter cette liberté d'expression. Eh bah oui, là on est au niveau de l'Union Européenne, donc c'est pas parce que je dis quelque chose en France que ça peut pas être diffusé en Allemagne par exemple. Et ouais, on n'a pas le droit. Les frontières, ça arrête pas les idées. En même temps, ça se sauve. Mais est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux exprimer tout ce qui me passe par la tête? Eh ben en France, non. En France, comme dès 1789, hein, c'est indiqué, que c'est, excusez-moi, oui voilà, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la loi fixe un cadre dans lequel la liberté d'expression est totale. Alors pour beaucoup, pour pas beaucoup, pour certaines autres sociétés, la liberté d'expression n'est pas totale en France. Bah oui, à partir du moment où on nous interdit de dire des choses, c'est pas total.
Mais en fait, si la loi a dit qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être dites, c'est pour nous protéger. En fait, pour faire simple, qu'est-ce qui va être interdit? Là, je vais faire un résumé. C'est tout ce qui touche à la sûreté nationale. Bon, c'est facile à comprendre, j'ai pas le droit de divulguer des secrets d'État, etc. Des informations pouvant favoriser l'ennemi, on trouve ça dans certains textes, bon, enfin il date de 1881, si je me souviens bien. Et aussi et surtout, et là c'est ce qui nous intéresse vraiment dans notre vie de tous les jours, ça va être tout ce qui va être de la protection des personnes et des droits de la personnalité. La diffamation, c'est interdit, j'ai pas le droit de dire de choses fausses sur quelqu'un. L'injure, j'ai pas le droit d'injurier quelqu'un publiquement. L'atteinte à la vie privée, très important l'atteinte à la vie privée, je n'ai pas le droit de divulguer des secrets de quelqu'un. Et ouais, j'ai pas le droit. La provocation, bon. Mais surtout la provocation à la discrimination. Là, ça devient grave. C'est-à-dire, c'est quand je vais dire que voilà, tel individu, sous tel groupe, bah eux ils sont pas bien, etc., etc. À la haine ou à la violence. J'ai pas le droit non plus à l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y a d'autres choses, mais là, c'est vraiment les choses les plus essentielles qui vont régir notre vie de tous les jours. Pour faire simple, la loi protège l'individu d'attaques venant d'une autre personne ou d'un groupe. Ça protège aussi, j'ai dit l'individu, mais ça protège aussi des groupes religieux, ethniques, que sais-je encore. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette liberté d'expression? En 1789, les révolutionnaires, ils sont pas dit un matin, ouais tiens les gars, aujourd'hui, si on définissait la liberté d'expression. Non, en fait c'est le résultat d'une conquête, d'un combat. Un combat commencé quelques années avant, durant le siècle des Lumières, par les philosophes des Lumières, mais aussi les autres intellectuels, car n'oublions pas qu'il n'y avait pas que des philosophes pendant les Lumières, contre l'absolutisme qui régnait à cette époque-là, notamment dans le royaume de France, comme quoi l'État contrôlait tout, mais aussi l'intolérance, et notamment l'intolérance religieuse. À cette époque, la vie publique, elle était entièrement soumise à la censure, c'est-à-dire au contrôle, aussi bien par les autorités politiques que religieuses. Pendant très très longtemps, politique et religieux étaient très très liés en France. Même encore aujourd'hui, vous voyez que bah, c'est pas si clair. Il y a toujours des risques de conflit. De cette période des Lumières, on peut notamment citer Voltaire. Voltaire, alors, elle est très connue, hein, cette citation, mais elle exprime bien ce que c'est, en fait, cette idée même de liberté d'expression. Donc il a écrit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Quand même, c'est clair. On a le droit de pas être d'accord avec quelqu'un. D'accord? Mais on doit pouvoir discuter, en fait, on doit pouvoir échanger, argumenter, se confronter, ne pas être d'accord, on a le droit de pas être d'accord. Mais là encore, il y a le cadre de la loi. En effet, lorsque je dis quelque chose, lorsque je publie quelque chose, je peux heurter des gens, surtout sur certains sujets. Et des gens vont tout à fait le droit, et c'est légitime, d'être heurtés, d'être en colère, d'être sentir trahi, sentir injurié, d'être blessés dans leur âme et conscience, si on prend encore un vocabulaire religieux, mais dans le cadre prévu par la loi. Donc ces personnes-là, moi-même, si des propos me heurtent violemment, j'ai tout à fait le droit de ne pas être d'accord et de porter plainte. Bah oui, si j'estime que ces propos tenus, justement, ne respectent pas la concorde nationale, le fait que ces propos vont attiser la haine, la discrimination, c'est ce qu'a prévu la loi, et ben je porte plainte. Et il y aura une instruction, il y aura un procès, et la justice tranchera. Par contre, j'ai pas le droit de me faire justice moi-même. J'ai pas le droit de me substituer à la loi. Parce que dans ces cas-là, en fait, on sait plus de la justice, c'est de la vengeance. Et la vengeance, on sait bien ce que ça entraîne le chaos. Et le chaos, donc en fait, la loi du plus fort. Et donc on n'est plus dans une démocratie. Pour finir, si on réfléchit bien, alors si on reprend, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental dans une démocratie. On peut pas avoir de démocratie sans liberté d'expression. Elle permet à tout le monde de dire ce qu'il pense. Ok? C'est ça la liberté d'expression. À ceci près qu'en France, dans le cadre de la loi.
cadre de la loi qui évolue avec le temps. C'est plus le même en 2020 qu'en 1789. Il a évolué avec le temps. Mais il faut bien avoir en tête aussi, c'est que comme toutes les libertés, et ben la liberté d'expression, si on fait pas attention, il faut la protéger. Faut la protéger, faut pas croire qu'elle est là pour toute la vie. Faut la protéger, notamment contre les formes d'obscurantisme, qu'ils soient politiques, idéologiques ou religieux. C'est-à-dire des gens qui ne sont plus dans le dialogue, qui ne sont pas dans le dialogue, qui veulent formater les gens, qui n'ont qu'une seule façon de penser, et bien évidemment que c'est la leur qui est la bonne. De plus, n'oublions pas que cette liberté d'expression, et je terminerai là-dessus, elle n'a pas été totale dès le début. N'oublions pas qu'en France, il va falloir attendre juillet 1981, avec François Mitterrand, pour que les ondes radio soient libérées. Avant, on ne pouvait pas créer d'émissions de radio comme on voulait, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait, c'était soumis à la censure d'État. Et s'il n'y avait pas eu ces avancées, donc il y a 39 ans, peut-être que là je pourrais pas vous poster cette vidéo. Voilà, à bientôt.